Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre. Au 262e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Commençons par les événements au Liban et au nord d'Israël. Dimanche soir, l'armée israélienne a largué des bombes au phosphore sur Riam, Kfar Kila et Aïtaroun. Lundi après-midi, l'artillerie israélienne a brisé le calme précaire de la journée en bombardant les environs des villes de Rab el-Thalassin et Taïbé. Une équipe de pompiers du Hezbollah a été prise pour cible et un membre a été blessé. Également, un drone israélien a aussi tiré des fusées éclairantes provoquant des incendies au sud de la ville de Sheba. Dans la bande de Gaza, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé que la phase intense de combat dans l'enclave palestinienne était sur le point de se terminer sans pour autant vouloir signifier la fin de la guerre. Les bombardements de l'armée israélienne ont encore fait des dizaines de morts aujourd'hui. Benjamin Netanyahou a également affirmé qu'il était prêt à conclure un accord partiel pour la libération des otages, alors que les négociations n'aboutissent pas entre Israël et le Hamas. Une déclaration qui a fait vivement réagir les familles des otages qui reprochent au Premier ministre de revenir sur ses engagements. Des frappes ont été observées dans le sud vers Khan Younes et Rafah, dans l'ouest de l'enclave palestinienne, dans le camp d'Al-Shati ou encore dans celui de Nuseirat, au centre. Selon la défense civile palestinienne, l'hôpital Al-Daraj, dans la ville de Gaza City, a également été la cible d'une frappe tuant 2 personnes, dont Hani Al-Jafarwari, le directeur du service des ambulances et des urgences du ministère de la Santé de Gaza. Le directeur de l'UNRWA a également mis en garde que les pillages et la contrebande empêchent la distribution d'aide humanitaire dans le territoire palestinien où seul le passage de Kerem Shalom est ouvert pour alimenter les plus de 2 millions de Palestiniens sous siège israélien depuis plus de 8 mois. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, au moins 37 626 personnes ont été tuées dans les assauts et les bombardements israéliens. De plus, 86 098 personnes ont été blessées à Gaza. Du côté israélien, environ 1200 personnes ont été officiellement enregistrées par l'État hébreu comme décédées depuis le début de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas changé selon les données officielles. Cependant, l'armée israélienne a annoncé au moins 315 soldats tués depuis l'invasion terrestre à Gaza. À l'international, le porte-parole du gouvernement israélien a affirmé que Benjamin Netanyahou avait reçu des garanties que des livraisons de munitions américaines seraient bientôt envoyées en Israël, alors que mardi, le Premier ministre israélien avait accusé les États-Unis de retenir la livraison d'armement. Aussi dans l'actualité, les Houthis ont confirmé leur responsabilité dans les récentes attaques en mer Rouge, dont celle qui avait touché un navire sous pavillon grec qui a coulé dimanche et dont l'équipage a été secouru par un autre navire à proximité. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icbeyrouth.com ou dans la section guerre Israël-Hamas et surtout nos réseaux sociaux.